L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Chloé Vimbouli, qui est donc dans la direction d'une école un peu spéciale à Corbeil. Ça se trouve entre Damazan et Casteljaloux, une école primaire. Donc, elle va nous expliquer un peu l'origine de cette école. Bonjour à tous. Alors, l'école collège des Petites Graines est née d'un projet avec la mairie de Corbeil, parce qu'en 2022, dès 2021, même Madame Carl, donc l'actuelle maire de la commune, souhaitait rénover un bâtiment pour y accueillir une école alternative. Et donc c'est ainsi qu'on s'est mis en lien et que notre projet a pu voir le jour. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on est ouvert. Je travaille avec aussi Caroline Moga, qui est du coup sophrologue et enseignante, et on accueille actuellement une quinzaine d'enfants de la petite section à la 6e. Et on peut accueillir des enfants aussi de collège, donc jusqu'en 3e. Alors, comment vous êtes de la région, comment vous avez su que le maire de Corbeil lançait un appel en fait, pour occuper les locaux d'une façon un peu différente? Alors en fait, j'ai vu ça sur Facebook parce qu'à titre personnel, pour mon enfant, je suivais l'école alternative de la Chrysalide qui est à Captieux. Et donc c'est suite à cette annonce qu'on s'est mis en lien avec la mairie. Et moi, c'est un projet qui voulait voir le jour depuis plusieurs années, mais c'est un petit peu compliqué de mettre des bâtiments aux normes. Donc j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu que la mairie se proposait de rénover le bâtiment. Parce que moi, du coup, avant, j'étais enseignante dans l'éducation nationale. Et après, j'ai démissionné en 2020 parce que le cadre ne me correspondait pas, on va dire. J'étais pas utile comme je le voulais aux enfants. Et donc après, j'ai donné des cours particuliers aux enfants de la primaire jusqu'au lycée. Et donc depuis 2022, je suis directrice enseignante dans cette école hors contrat. Oui, alors donc votre motivation personnelle, c'est d'enseigner un peu différemment, un peu ça? Oui, tout à fait. Et puis vraiment d'avoir le temps de construire avec les enfants une vraie relation pour les aider à progresser au maximum et à adapter au mieux les apprentissages à chacun. C'est pour ça du coup qu'on est 2 adultes sur cette structure. On dépassera pas les 20 élèves pour pouvoir vraiment individualiser les différents parcours. Et du coup c'est une classe multiniveau, donc où tous les âges sont mélangés, donc il y a beaucoup de coopération, d'entraide, et nous ça nous permet vraiment d'avoir des moments privilégiés avec chacun des élèves pour pouvoir vraiment les aider selon leurs besoins. Alors c'est-à-dire qu'il y a des tout petits, là, il y a des 4 ans, il y a des 5 ans, jusqu'à des 11 ans. En fait, en gros, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc après, il y a des temps dans la journée où les petits travaillent avec les petits, où les grands travaillent avec les grands, mais il y a beaucoup de moments du coup où ils sont mélangés avec des activités différentes. Alors souvent autour de projets communs, mais adaptés forcément à leur âge et à leur niveau. Et du coup, les plus grands aident les plus petits, et ça fait comme s'il y avait plusieurs maîtres et maîtresses dans la classe, du coup. Oui, c'est ce qu'on voit dans le film Être et avoir, où c'est une classe unique. Bon, ça se passe en montagne, je crois. Et donc, il y a une espèce de parrainage des grands pour les petits. C'est un peu ça? Oui, voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, comment vous arrivez à vous débrouiller comme ça à 2, avec 15 élèves, avec un écart d'âge? Ça vous demande sûrement énormément de préparation? Oui, alors c'est du boulot, on va pas se mentir. mais après, on a beaucoup de temps qui sont ritualisés en fait dans la journée. On a donc en fait les enfants développent vite des habitudes et du coup de l'autonomie aussi. Donc par exemple, en français, en mathématiques, on suit des méthodes très scolaires. Donc la méthode explicite en français et la méthode de Singapour en mathématiques qui sont aussi utilisées dans les écoles publiques ou dans d'autres écoles privées avec des fichiers. Donc les enfants travaillent en fait de leur côté individuellement et puis nous on reprend avec eux au fur et à mesure vraiment selon les besoins, vraiment comme des cours particuliers en fait. Et après pour les autres disciplines on travaille par projet, donc en fait ce qui permet à partir d'une thématique d'inclure les différents niveaux. Donc et puis projets qui peuvent être de toutes sortes. On fait aussi bien de la cuisine que du jardinage, que des projets en histoire, en géographie, en sciences, en informatique, et par l'axe du projet on décline les différentes compétences.
Et alors les projets, c'est vous qui les initiez au départ avec les élèves en début d'année? C'est le même projet toute l'année? Vous avez un fil conducteur? Alors oui, cette année, on a un fil conducteur, donc les animaux. Et après, nous, en amont, du coup, on décide des différents projets qu'on mettra en place dans l'année. Après, il y en a qui viennent se rajouter en effet en fonction des envies, des appétences aussi des élèves. Mais sinon, voilà, nous, c'est construit en amont pour que dans l'année, ils puissent voir les différents domaines du socle commun et les différents éléments du programme. Et alors vous avez des animaux là, des petits animaux, vous êtes en bordure des bois, Cobert, il faut dire que c'est quasiment les Landes qui commencent là. Donc vous devez voir facilement des chevreuils, des sangliers, des poules du voisin. Alors oui, tout à fait. Et puis on a nous-mêmes du coup des poules et un coq. Et puis là on a d'autres projets, donc d'accueillir des lapins, peut-être des oiseaux, pour que les enfants apprennent de la nature et aussi qu'ils apprennent à prendre soin des autres à travers les animaux. Donc, et est-ce qu'il y a des activités manuelles, sensorielles plus développées que dans l'école d'éducation nationale? Alors oui, déjà tous les jours, les enfants, comme je travaille avec Caroline Moga, donc, qui est sophrologue, tous les jours ils font de la sophrologie. Donc il y a tout un travail autour des émotions, mais aussi à travers les 5 sens. Beaucoup de respiration aussi. Une fois par semaine, on fait également des ateliers nature. Donc voilà, beaucoup de manipulations et... pour se concentrer sur le corps, apprendre à ressentir les choses et puis à ce qu'on fait, à se concentrer. Et comment est-ce que vous leur apprenez à gérer les conflits parce que je suppose que comme dans toutes les écoles, des gamins entre eux et entre les frères et sœurs pareil, ils font une éducation à la non-violence. Est-ce que vous approchez ce genre de choses? Oui, tout à fait. Alors nous déjà, ils sont pas nombreux, donc c'est beaucoup plus facile de les encadrer. On a l'œil beaucoup plus facilement sur eux. Et ensuite, on leur apprend aussi à régler les conflits entre eux et à venir voir un adulte, évidemment, s'ils ont besoin, mais à expliquer ce qui les gêne, ce que ça leur fait comme émotion et ce qu'ils demandent à l'autre pour qu'ils soient capables de se réguler entre eux. Donc après, évidemment, des fois, on intervient, mais les enfants sont quand même vraiment capables de tempérer les choses. Il y a un moment dans la journée où ils s'expriment librement sur justement ce qui s'est passé, comment ils ont vécu les choses, l'expression des émotions, comme vous dites. Oui, alors du coup tous les matins on fait un cercle, ce qu'on appelle, donc où chacun va dire comment il se sent en ce début de journée, s'ils ont des choses à présenter ou à expliquer, on le fait aussi à ce moment-là pour après pouvoir être concentré sur le reste de la journée. Et le soir on fait aussi un petit bilan de la journée pour savoir ce qu'ils ont pensé de la journée, ce qu'ils en retiennent, comment ils se sont sentis en classe. Alors globalement vous avez 3 ans derrière vous. Vous sentez une évolution des comportements des enfants, pas simplement dans les apprentissages dits scolaires, mais dans leur comportement, leur façon d'être avec les autres? Oui, tout à fait. En plus, du coup, certains, on a pu les suivre dès le début du projet, donc ça fait 3 ans qu'on les suit. Et déjà, c'est des enfants qui sont contents de venir à l'école et c'est pas toujours le cas quand ils arrivent. Des enfants aussi beaucoup plus autonomes et plus, reliés à eux et capables de dire quand ça va, mais aussi quand il y a des problèmes et à trouver des solutions. Un peu des choses qui sont essentielles pour la vie en fait à l'école, mais en dehors aussi, et puis pour leur vie d'adulte quoi. Oui, mais c'est la richesse d'avoir un petit effectif et puis que vous soyez tout près d'eux. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières? Alors cette année ça va. Les premières années c'est sûr que un projet de toute façon on dit toujours qu'il faut 3 ans pour que ça se construise. C'est vrai du coup parce qu'il faut tester beaucoup de choses. En fait quand les familles et l'école sont raccords et que il y a le même discours à l'école et à la maison, ça se passe bien. Et là on le voit du coup cette année on a un groupe avec qui c'est particulièrement fluide et donc du coup vraiment sur les apprentissages scolaires ça déroule. Donc après évidemment il y a des difficultés etc. mais c'est vraiment plus fluide pour leur faire comprendre les choses et puis pour progresser. Et puis même sur le déroulé des journées, quand ils savent que il y a le même discours à l'école et à la maison, ça se fait de façon beaucoup plus automatique.
Oui, justement, je voulais vous demander le rapport que vous avez avec les parents, parce que je suppose que c'est un apport volontaire sur le plan financier déjà, je pense, puisque c'est une école hors contrat, donc payante. Alors, vous pouvez me dire le coût d'une scolarité? Alors, à l'année, ici, c'est 3 000 euros plus 200 euros à l'inscription. Donc, ça fait à peu près 250 euros par mois par enfant. Et donc, oui, du coup, c'est un investissement des parents. En plus, c'est une école coopérative. Donc, voilà, les parents, par exemple, peuvent s'impliquer pour les sorties scolaires, pour faire aussi l'entretien des locaux, pour faire la garderie, des choses comme ça. Donc oui, ça demande de l'implication et voilà, il faut une vraie volonté des parents. Oui, donc déjà, les parents étant impliqués financièrement, il faut vraiment avoir une motivation profonde, ce qui implique que vous n'avez peut-être pas... les enfants ont déjà quand même... sont déjà imprégnés en famille de cette volonté d'éducation un peu particulière. En fait, surtout pour que ça se passe bien et que ce soit constructif, il faut des familles qui veulent le bien de leur enfant et qui mettent en place des choses pour, oui, tout à fait. Alors concrètement, vous êtes payé donc par les parents, oui, en fait. Oui. C'est ça. Et les locaux sont à la disposition par la municipalité de Corbeil? Alors la première année, il y avait une mise à disposition, oui, et puis là, du coup, maintenant, on a un loyer tous les mois. Plus le chauffage, ouais. Donc vous disposez de 2 grandes classes, j'ai vu un jardin, il y a la cour. Oui, tout à fait. Donc vraiment les locaux sont super et puis on est très bien placé. Enfin voilà, comme on est au milieu des forêts, qu'il y a des chemins de randonnée, c'est vraiment propice. Après voilà, forcément c'est un coût, mais comme tout, je crois de toute façon dans la vie. Donc après c'est sûr que oui. Faut pas faire ce métier pour l'argent. On le fait surtout par passion et parce que voilà, ce projet il fait sens avec les enfants qu'on accompagne au quotidien et on peut vraiment observer du mieux, que ce soit tant dans leur apprentissage scolaire que dans leur épanouissement de façon générale. Donc c'est surtout cette gratification-là qu'on vient chercher. Et s'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, parce que maintenant il y a beaucoup d'enfants qui sont dyspraxiques, dyslexiques ou qui rentrent dans le spectre de l'autisme, est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous les orientez un peu différemment ou finalement, comme vous faites beaucoup un travail individualisé ou tout petit groupe, est-ce que ça se passe au mieux? Alors oui, en fait, voilà, le travail individualisé déjà facilite beaucoup. Pour en effet les troubles 10 ou alors aussi pour ceux qui auraient plutôt des troubles au niveau de l'attention, de l'hyperactivité, des choses comme ça. Pareil pour les enfants voilà, avec plutôt des hauts potentiels intellectuels, on peut facilement adapter en fait parce que comme en fait la classe est prête pour tous les niveaux, on peut facilement différencier, que ce soit dans le plus ou dans le moins. Donc ça permet vraiment en fait d'adapter, donc ça se fait assez bien. Après voilà, nous de toute façon à chaque fois on accueille les enfants en début d'année et puis on voit si on est en mesure de les accueillir ou pas en fonction des troubles, des pathologies qui peuvent exister. C'est vrai qu'en éducation nationale c'est pas facile pour les enseignants dans une classe de 20, 25, 30 d'avoir des enfants qui ont un peu de difficultés de tous ordres. On peut comprendre que ce soit pas facile, quoi. Donc autre question là, la relation dans le village, comment vous en dehors du maire qui vous a accueilli, qui vous a fait venir, est-ce que vous avez des relations avec le conseil municipal ou les habitants qui viennent voir? Est-ce que vous êtes ouverte sur le village en clair? Oui, tout à fait. Alors ça après c'est pareil, ça se fait dans le temps, mais ça commence notamment avec la bibliothèque de Cobert, la dame qui Lynn qui tient cette bibliothèque. Elle vient par exemple là maintenant le vendredi pour écrire un journal de l'école avec les plus grands. Il y a son mari aussi qui va venir nous voir parce qu'il a beaucoup voyagé et qui va nous permettre de travailler sur les différents pays du monde et aussi en langue. On a aussi des grands-parents qui viennent pour la cuisine, le jardinage. Donc le lien se fait au fur et à mesure. On aimerait bien aussi développer des partenariats avec des EHPAD des alentours, aussi des maisons d'assistantes maternelles. Donc voilà, c'est un peu notre chantier du moment, mais c'est chouette. Les choses se font au fur et à mesure. Bon, c'est ça qui est intéressant. C'est quand même une école dans la vie, quoi. Parce qu'il y a l'école de Cap-du-Bosc, la Paloumer, là, enfin, c'est une maison de convalescence. C'est un petit peu différent d'une EHPAD, mais
C'est vrai qu'en milieu rural, là, il y a très peu d'habitants. Je sais pas, il doit y avoir 300 habitants peut-être à Kobe. Oui, je pense entre 200 et 300 et donc c'est bien aussi. Et puis en fait, les enfants au quotidien et dans leur vie seront toujours de toute façon confrontés au monde extérieur. Donc c'est bien d'apprendre à le faire avec l'école et on essaye aussi de faire régulièrement des événements pour attirer les gens du village et des alentours et vraiment qu'il y ait un échange intergénérationnel en fait. Peut-être une fête d'école à la fin de l'année, genre kermesse ou un spectacle. Oui, tout à fait. On va avoir une fête de l'école. Il n'y a pas longtemps, on a organisé aussi un loto, un carnaval. On fait des marchés de Noël. Donc, on fait au mois de mai, il me semble qu'on va organiser aussi avec l'association de parents d'élèves une brocante. Donc beaucoup de choses qui se font. Et il y a combien de parents en fait là là, cette année, on a 11 familles sur l'école. Si, donnez-moi vos coordonnées pour les auditeurs. Alors, je suis joignable au 06 31 43 10 53 par mail à école des petites graines, au pluriel donc, @gmail.com. Et on a aussi un site internet, école des petites graines, donc qui n'est pas tout à fait à jour parce que sur le site internet, on ne parle pas qu'on accueille des collégiens, mais du coup, on accueille bien des collégiens depuis la rentrée 2024. Alors, collégiens 11-12 ans Petit collégien. Alors pour l'instant on accueille les 11-12 ans mais on peut accueillir jusqu'à la 3e. Mais cette année on avait 2 6e, oui. Mais on peut accueillir aussi les plus grands. Bon, je vous remercie beaucoup de cette expérience intéressante. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.